Je m'appelle Elia. J'ai 17 ans et à première vue, j'avais une vie totalement normale. J'avais des amis, de l'amour, des hauts comme des bas. Mais ça, c'était avant ce 18 juin. Tu trouves, maman? Oui, j'ai trouvé. Ah, fais voir. Alors, t'en penses quoi? Waouh! Il est méga classe, ce collier. Je l'ai jamais vu avant. C'est un cadeau de papa que t'as oublié de mettre ou... Oh, c'est mal me connaître quand même. Je mets encore les bijoux et les cadeaux que ton père m'offre. Ah, tu m'en fais perdre les mots. Non, c'est... Ça appartenait à ta grand-mère. Ok. Elle le mettait souvent? Elle ne s'en détachait jamais, ma chérie. Jamais. La seule chose qu'elle m'a demandé quand elle est partie, c'est de le transmettre à sa petite fille. Je sais pas pourquoi, mais elle savait depuis longtemps qu'elle aurait une petite fille. Je l'ai toujours dit, mamie devait être sorcière dans une autre vie. C'est obligé. N'exagère pas non plus, une sorcière, c'est un peu vexant quand même pour elle. Et je pense même qu'il est temps de te le donner. Tu as l'âge maintenant et je sais que tu en prendras le plus grand soin. Sérieux? T'es sûre que je peux le garder? Enfin oui, j'en prendrai soin, mais c'est quand même le collier de mamie. Chérie, écoute-moi bien. Ta grand-mère serait ultra fière que tu portes son collier. Alors oui, je veux que tu le prennes et que tu sois fière de le porter. J'en serais tellement honorée, maman. Il est magnifique. Ce jour-là, je l'ignorais complètement, mais toute ma vie, dans l'intégralité, allait changer. Salut! Hey! Waouh, elle est trop belle aujourd'hui! Merci, t'es incroyable aussi, hein? Hein? Oh pardon, j'ai pensé à voix haute? Vous me faites une farce? Quoi? Bah non, pourquoi tu voudrais qu'on te fasse une farce? Bah, à part si je suis devenu complètement fou ou complètement sourd, y a personne... Enfin, Lina n'a pas parlé. Hein? Bien sûr que si, elle a parlé, elle a dit que j'étais magnifique. Aujourd'hui. Mais c'est grâce au collier de ma grand-mère. Vous avez vu, il est incroyable. Wouah, il vient de ta grand-mère. Oh la dinguerie. Non, j'avoue, il est trop beau. Est-ce que je devrais lui dire pour Lucas? Je sais pas. Me dire quoi à propos de Lucas? Hein? Bah rien. Pourquoi tu voudrais que je te dise un truc par rapport à lui? Bah, c'est toi, tu viens de dire qu'il fallait que... Non, rien, Willy. Vous m'avez rien pris à boire? Oula, je commence vraiment à comprendre ici. Vous êtes venu complètement folle ou... Hein? Non, je suis juste un peu fatiguée. Bref, bon, je vais me chercher un café, d'accord? Vous m'attendez? Allez. Et ça, c'en était qu'un simple exemple. J'ai commencé de plus en plus à savoir des choses, à entendre des choses, comme si je lisais dans les pensées. Comme si... Je vous l'ai dit, docteur, ce collier me fait lire dans les pensées. Ou si c'est pas ce collier, il y a un truc bizarre qui se passe chez moi, mais je lis dans les pensées. Je vois. Est-ce que vous prenez de la drogue, demoiselle? Non mais, ça va pas? Bien sûr que non, je me drogue pas. Faut être malade pour se droguer.
Vous êtes pas censé me critiquer. Vous êtes censé être là pour m'aider. Vous êtes une psy ou pas? Je souhaiterais vraiment ne plus jamais vous revoir. Vous servez vraiment à rien. Je ne vous permets pas, jeune fille. Vraiment. Mon Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est moi qui ai fait ça? J'ai commencé à me refermer chez moi. Je suis restée cloîtrée. J'avais plus envie de voir personne. J'avais peur. En plus, ça devenait bizarre, mais quand je partais me coucher, je me réveillais jamais dans ma chambre. J'étais dans le salon, des fois dans la salle de bain. Même une fois, je me suis retrouvée dans le jardin. Je sais pas, peut-être que je devenais somnambule en plus de tout ce merdier. J'étais vraiment bloquée, cloîtrée là-dedans, dans cette spirale infernale. Cette grande spirale infernale. Steph? Qui c'est que t'as vu, qui c'est? Ah, c'est une fille. On s'en fout, non? Ouais. Ça va ton argumentation? Excuse ma pote, elle est un peu chelou. Pas de soucis. T'inquiète. De toute façon, j'y vais. Trop chelou la meuf. Je viens de me téléporter. Je viens de me téléporter. C'est ça, alors c'est pas... Je fais pas du somnambule. Je suis réveillée. Je viens de me transporter à l'autre bout de ma ville. Respire. Je vais me réveiller de ce cauchemar, je vais me réveiller. What? Je suis où? Mamie? Oh mon Dieu, mamie! Mamie, je croyais que t'avais disparu. C'est le cas, ma chérie. Mais j'ai laissé une partie de moi ici. Je me doutais bien que tu finirais par trouver. Me trouver. Ce qui marque aussi le début des ennuis. Pourquoi tu dis ça, mamie? Il va se passer quoi? Ma chérie, tu dois savoir mon nom. Et... Ah, mamie, j'ai pas compris ton nom. C'est quoi? Fuis, ma chérie. Change d'identité. De pays. Fais ton possible. Ils ne doivent pas toucher à ton bijou. Non! La perdre une seconde fois m'a anéanti. J'avais l'impression de revivre ce fameux jour où elle est partie. La douleur était atroce, horrible. J'avais l'impression qu'on m'enlevait une part de moi-même. Et je revivais ça aujourd'hui. La voir disparaître sous mes yeux et n'avoir rien pu faire pour elle me bouffe de l'intérieur. J'aurais pu la sauver. Par tous les moyens, au périple de ma propre vie, s'il en était nécessaire. Mais je n'ai rien pu faire. Rien du tout. Alors, j'ai décidé d'exaucer son dernier souhait. J'ai donc pris mes affaires et je suis partie. Je suis partie sans même me retourner. Je n'ai pas dit un mot, que ce soit à ma mère ou à mes amis. Je n'ai rien dit. J'ai juste fui le pays, en faisant d'autres, encore et encore, en changeant d'identité, en faisant des trucs illégaux. J'ai tout fait pour protéger ce bijou. Contre qui? Contre quoi? Je ne sais pas. Nous sommes
le 18 juin 2036, soit 6 ans plus tard. Et vous savez quoi? Mon nom est Mira. Et je suis